démocratique du Congo regorge en son sein une richesse de connaissances dont les chefs de citoyens congolais. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous faire découvrir un Congolais de la République démocratique du Congo qui a, en fait, de par ses marches, de par ses voyages, de par ses recherches, il a eu à ramener la connaissance chinoise en République démocratique du Congo dans le département de la médecine. Il se nomme le professeur Nimi Fidèle. Je vous convie de suivre son portrait avant toutefois de lui recevoir. Mesurant 1,65 m, pesant en moyenne 83,6 kg, de teint noir, préférant le foufou chaud, accompagné souvent du poisson, amateur du catch comme sport préféré, le professeur Dr Nimi Bouchabou Fidèle, ce digne fils de la République démocratique du Congo, est né à Ima Mumbu, dans le territoire de Moueka, dans la province du Kasaï central. Le 3 mars 1977, il est marié et père de 4 enfants. Le docteur Nimi Bouchabou Fidèle est le premier spécialiste en chirurgie orale et maxillofaciale à la faculté de médecine du département de médecine dentaire. De 1985 à 1981, il obtient le certificat d'études primaires à Tiondo Itoua, au Kasaï central. De 1992 à 1998, il a eu son diplôme d'État à Athénée de Moueka, au Kasaï central. De 2002 à 2005, diplômé de gradué en sciences bucco-dentaires de l'université de Kinshasa. De 2005-2007, il obtient son diplôme de doctorat en médecine dentaire de l'université de Kinshasa, faculté de médecine. En 2012, il détient l'attestation d'aptitude spéciale. De 2012 à 2013, diplôme de langue chinoise à l'université de Yamoussi en Chine. En 2016, le professeur Nimi Fidèle devient docteur en sciences stomatologie maxillofaciale, spécialiste en chirurgie orale et maxillofaciale de l'université de Yamoussi en République populaire de Chine. Dans le domaine de recherche, il est spécialiste en oncologie tête et cou, en malformation vasculaire et congénitale, en reconstruction des défaits ostéo-musculo-cutanés de la région tête et cou, en microchirurgie et aussi formateur dans ces domaines. Enfin, en 2019, il est docteur en thèse PhD, spécialité chirurgie orale maxillofaciale, oncologie tête et cou, et chirurgie reconstructive esthétique à l'école et hôpital de stomatologie de Wuhan, université chinoise. Depuis, il a participé à plusieurs formations en Chine spécialement et ailleurs. Donc, le professeur Dr Nimi Bouchabou Fidèle est une tête bien faite, une perle rare, un diamant brut non encore taillé dont la RDC entend besoin. Alors, professeur Nimi Fidèle, vous êtes diplômé, vous avez eu un diplôme de langue chinoise, est-ce vrai? Oui madame, j'ai été en Chine et j'ai fait mes recherches en chinois, donc j'étais obligé de m'adapter et surtout les sciences médicales, ça demande une certaine communication, non seulement avec le professeur lui-même ou l'encadreur, mais beaucoup plus avec des malades et en conséquence, il faut apprendre cette langue-là. Donc j'en ai eu, puisque j'ai fait d'abord la langue. Ni hao. Ni hao, pongyo, samayang. Oyanxie. Xie. Voilà, donc c'était là justement pour essayer un peu de montrer la potentialité qu'il y a aussi dans la République populaire de Chine. Alors professeur, on revient à vous. Actuellement, vous êtes maître, vous avez passé beaucoup de temps de concentration, beaucoup de temps de méditation et de formation. Vous êtes vraiment assise par rapport à ce qu'il y a comme résultat aujourd'hui ou c'est pas encore fini? Nous ne pouvons
pas dire que nous sommes déjà assises, c'est comme si en faisant la recherche, donc nous obtenons un résultat qui est totalement final. Non, la recherche va continuer. Nous sommes assis pour continuer la recherche que nous sommes allés faire ailleurs et maintenant il faut la pratiquer ici chez nous au pays. Donc la recherche ne finit jamais, madame. Nous devons continuer à mener d'autres recherches ici. Très intéressant, mais rappelez-nous quand même votre enfance. Comment vous avez passé votre enfance pour être ce que vous êtes aujourd'hui? On peut profiter avec les téléspectateurs justement pour en savoir plus. Ben, mon enfance, j'en dirais peut-être dans quelques mots. Très bien. Quand j'étais encore enfant, j'étais en train de voir que je pouvais faire des choses dans ma vie. Eh bien, c'était d'abord les sciences mathématiques qui m'intéressaient, avec la physique, et puis la médecine par la suite. Et bon, Dieu a fait qu'après avoir fini mes humanités, bien sûr, scientifiques, j'ai fait la maths physique. Plusieurs fois, j'ai pris l'inscription pour la première option ici à l'université de Kinshasa, donc à la faculté de Polytechnique. Eh bien, les noms ne sortaient toujours pas en Polytechnique. Tantôt, ça sortait en biologie et beaucoup plus, c'était la médecine. Et finalement, j'ai dû chômer, je crois, une année ou 2 ans, en attente que mon nom sorte toujours en Polytechnique pour commencer avec ma formation là-bas. Mais bien, je n'ai pas eu cette chance-là que le nom soit sorti de l'autre côté. Et voilà comment je m'étais orienté pour le deuxième choix qui était celui de faire la médecine. Et je suis allé en médecine dentaire. Très bien. Mais pourquoi de votre jeunesse, vous avez toujours eu l'axe vers le choix exceptionnel? Bon, ça c'est la nature, hein? Nous ne savons pas exprimer ça. Mais sinon, il faut dire que dès le bas âge, même les parents, hein, ils savent voir les enfants, ils s'intéressent beaucoup plus en quoi. Bon, peut-être que j'ai eu beaucoup plus de jouets en caractère, comment dirais-je, technique, ou qui pouvaient m'orienter vers la Polytechnique. Et puis, et comme le papa aussi, il était celui qui était tantôt dans le corps médical. Et qu'il avait beaucoup d'amis dans ce secteur-là. Et quand on me soignait, je me disais, ben, ce métier semble être quand même un peu intéressant. Pourquoi ne pas le faire ici? Et on prenne goût. Mais parlons quand même de votre échec sur le plan mathématique, parce que ça n'a pas réussi en fait. Oui, ça je pourrais dire que ça n'a pas réussi. En fait, j'aimais beaucoup la mathématique et puisque je me disais au départ que les sciences littérales ici ou bien les cours de littérature là, c'était un peu un effort à fournir pour comprendre, pour lire. Mais avec mes histoires de calcul, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc, je pouvais prendre mon bout de papier en train de calculer mes histoires et j'étais vraiment beaucoup plus aisé. Mais dommage que ce n'était pas ça peut-être ma destinée. Dieu en a choisi autrement. Mais toutefois, c'était un second choix. Professeur Nimi, aujourd'hui vous faites la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo, en étant actuellement le premier dans le domaine où on a parlé tout à l'heure dans le portrait, on va en parler largement. Mais parlez-nous en fait de votre adhésion dans la médecine dentaire. C'était facile dans la course? La médecine dentaire était connue comme ce département-là où beaucoup de nos collègues d'abord ne voulaient pas s'inscrire là-bas. La première des choses, nombreux disaient qu'ils ne trouvent pas à l'issue de cette formation qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de mieux dans la vie. Et la deuxième des choses aussi, on trouvait que c'était la médecine peut-être la plus complexe, puisque nous étions toujours les moins nombreux.
et même les résultats n'étaient pas toujours promettants à tout le monde. Donc il fallait vraiment beaucoup travailler. Et nous nous sommes entrés dans cette médecine et puis nous avons conjugué beaucoup d'efforts puisqu'il fallait vraiment travailler. Mais nous disons à notre Dieu merci puisqu'il y avait un prof qui nous disait on ne fait pas la dentisterie en autodidacte. Ça signifie vous ne pouvez pas ne pas être là et vous êtes chez vous à la maison en train de recopier les choses. Et cela a été même écrit devant là au tableau, on ne fait pas la dentisterie en autodidacte. Et bien c'était un slogan qui nous animait de temps en temps et on a pu quand même s'intégrer facilement et nous avons pris l'élan, nous avons accepté de demeurer dans cette filière et de continuer. Voilà pourquoi. Vous voulez nous dire que vous n'avez jamais échoué dans votre passage ici à l'université? Passage dans l'université, non, depuis que j'ai commencé la première année ici chez nous, mais il faut signaler tout simplement que nous avons connu beaucoup d'années, ce qu'on appelait des années élastiques. Donc s'il y a de ceux-là qui ont une expérience avérée pour les années élastiques, eh bien, nous sommes du nombre, puisque quand vous comptez notre entrée à l'université et à la sortie auquel nous avons fini, donc vous allez vous rendre compte que c'est plus d'années que nous avons étudié. À des fois, on pouvait faire dans une promotion 3 ans, 2 ans. Ce n'est pas puisque le candidat a échoué, mais puisqu'il y a les prérequis, les nécessaires qu'il fallait accomplir avant que vous puissiez passer les examens. Donc voilà un peu. Quel a été en fait votre objectif pendant les études? Parce qu'actuellement, on sent que vous avez une grande portion de réussite dans votre trajectoire. D'abord, je me disais, depuis mes humanités, bon, nous n'avons pas été de ceux-là qui venaient en 3e ou 4e position. Bon, on était de ceux qui étaient en 1re ou 2e position. Alors on se disait aussi, dès que je suis arrivé ici à l'université, que non, il faut encore bosser dur, puisque vous savez, c'est un milieu où on va retrouver tous les excellents qui viennent de différentes provinces et il fallait travailler. Et l'objectif était quand même que nous puissions avoir les connaissances les plus fiables, les plus meilleures, nous permettant que si un jour on peut quitter le pays, qu'on puisse quand même défendre cette école. Et en fonction de cela, ça fait qu'on ne pouvait pas fermer l'œil sans feuilleter un peu, puisque j'étais chef de promotion depuis première année jusqu'en dernière année. Alors en étant, il y a eu un maître, que je peux citer le nom, le professeur Lutula, qui il n'était pas d'accord que les CP puissent être de ceux-là qui devraient être tout le temps dehors. Alors nous étions ceux qui devraient ramasser les questions en première intention. C'était aussi, comment dirais-je, une possibilité qui nous permettait, bon, nous les CP, quand je dis qui nous permettait, donc, disons tous les CP à son temps, d'être à page, d'étudier et de ne pas dormir, puisque vous savez que quand vous allez arriver, vous êtes la première personne dont on doit poser toutes les questions, ou alors, si tout l'auditoire a échoué à une question, eh bien, on doit aller alors vers le CP. Donc, c'était quand même des éléments qui nous permettaient que nous puissions être réveillés sur le plan du travail. Très bien. Professeur Nimi, en étant CP, c'est ce qui vous a stimulé de pouvoir un jour, dans votre passé, être assistant à l'université? À quelle occasion en fait? Non, ce n'est pas le CP, mais pour devenir un assistant à l'université, il faut remplir les critères. Cette ténacité-là, ça vous a amené à devenir aussi CP comme assistant à CP, j'aime servir dans ma vie. CP, c'est un métier pour servir la promotion. Et j'aime toujours être au service de la nation et je l'ai fait depuis première année. Je dirais même depuis l'école primaire
primaire, secondaire, j'ai toujours été que CP jusqu'à l'université, délégué facultaire, je suis allé à la coordination. Mais au moins tous ces éléments-là, mis ensemble, ont fait qu'à un certain moment, comme on considérait des CP comme des gens qui ne pouvaient pas étudier et qui devraient courir derrière les profs et ainsi de suite, et bien en dentisterie c'était une autre démarche et on avait un prof qui nous rappelait ça. Donc on devrait encore bosser dur pour démontrer que vous pouvez servir la promotion, mais vous pouvez aussi vous occuper de votre, comment dirais-je, vos études et votre charge horaire. Mais parlez-nous en fait de votre adhésion dans l'assistanat. C'était comment? C'était sur quelle base de critères en fait? Bon, l'assistanat à l'université, nous sommes régis par des lois portant statut du personnel. Et là-dedans, il y a des critères, que ce soit dans le VAD-MECUM. Donc, on vous dit que tu dois distinguer soit une fois, soit tu dois distinguer des fois. Et lorsque vous êtes dans ces critères-là, donc c'est normal que tu puisses postuler. Et il en est de même aussi pour nous. On a distingué et puis on a été dans les critères. Et le chef de département à son temps, eh bien, il a fait appel à nous puisqu'il y avait aussi carence de personnel académique qui nous a demandé si on pouvait revenir ici à l'université travailler, puisque quand j'ai fini ici, ben, j'ai travaillé quelque part. Et quand on me rappelait de venir à l'université, là, il n'y a pas un salaire, il faut commencer à zéro, tu dois passer tout le temps ici, ben, ce n'était pas facile. C'était aussi vraiment un sacrifice d'abandonner là où on pouvait trouver un peu de sous et venir dans un milieu où il y a 0 franc, ben, ce n'était pas facile. Mais on s'est dit, ben, écoute, si on est arrivé d'être dans les critères, ça signifie que le Seigneur aussi l'a permis que nous puissions encore servir cette maison. Voilà pourquoi. Très bien. Selon l'investigation faite, on a remarqué que vous n'avez pas eu assez de temps dans l'assistanat ici à l'université de Kinshasa. Et vous avez sauté pour la Chine en fait. Tu as fait les investigations où, madame? Tout à fait. Ah bon? Parce qu'on doit connaître notre invité. Bon, oui, bon, ça c'est vrai. Il faut dire que depuis l'enfance ou même quand j'étais à l'université, j'aime bien la recherche, j'aime bien comparer les enseignements ici chez nous et ailleurs, j'aime l'internet, j'aime fouiller en dehors de tous les cours qu'on nous donnait. Non, 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 je n'aime pas perdre mon temps. Même quand j'étais chef de promotion, quand je quitte ma chambre pour venir à l'auditoire, tu ne peux pas m'arrêter en cours de route. Donc j'ai des principes, mais alors il s'est fait exactement qu'aussitôt on était engagé, on a fait notre année d'assistanat. Et puis bon, le Seigneur a fait grâce que nous puissions trouver une bourse et on est allé directement continuer les études à l'étranger. Vous avez laissé les étudiants et ils avaient stressé? Non, on ne laisse pas quand on est assistant, ça signifie que vous êtes en train d'assister les maîtres. Tout à fait. Et ben, bien mais sûr. Avec l'éloquence, oui, de communiquer. Oui, là, cette communication, effectivement, mais nous n'avons pas abandonné nos étudiants, nous étions avec eux en contact et surtout avec les réseaux sociaux qui étaient à la IN en son temps, donc on communiquait même avec nos collègues assistants qui étaient restés et même les maîtres et on était toujours en contact. Et le Seigneur avait fait grâce aussi que pratiquement chaque année, je revenais au pays pour m'entretenir avec nos collègues assistants, nos étudiants, avec les formations continues, les enseignements. Professeur Nimi, vous êtes sans ignorer que l'Internet d'aujourd'hui n'est pas pareil à l'Internet d'hier. Oui. C'est-à-dire au moment où vous parlez que vous étiez tous à l'Internet en train de faire des vidéoconférences, on se pose des questions. C'était juste minime avec une catégorie de personnes restreintes? Non, à son temps-là, ce n'était pas du tout des vidéoconférences. Hein. Tu sais, c'était l'Internet de son temps. Beaucoup de gens, peut-être beaucoup plus, c'était sur les Facebook et le WhatsApp, je ne sais pas, et peut-être qu'il est apparu il n'y a pas longtemps, mais à son temps, c'était la boîte mail, vous faites un message, vous attendez peut-être 2 jours, 3 jours, on vous répond. Mais il y avait aussi l'option Messenger qui nous permettait d'être en contact avec les autres. Mais là, ce n'était pas tout le monde. Hein.
quelques enseignants, les profs et quelques collègues seulement. Qui est votre modèle? C'est Jésus-Christ, madame. Comment ça? Ah oui, nous prenons Jésus-Christ comme modèle puisque c'est l'homme qui a beaucoup servi, mais qui était resté toujours humble, qui avait tous les pouvoirs, mais qui ne les a pas manifestés comme un pouvoir de nuire. Alors si tu n'as pas un modèle de Jésus-Christ, je pense que ton modèle ne peut pas t'amener à la réussite. Très intéressant. Sinon, félicitations, il y a des personnes qui prennent Jésus-Christ comme leur modèle. J'ai oublié quelque chose. Quand j'avais un deuxième choix de faire la médecine, vous savez, je pensais qu'en faisant la médecine, je pouvais connaître la réalité sur Dieu. Okay. Ah bien sûr, je pensais que le ministère caché de Dieu. Il fallait peut-être aller aussi en médecine pour comprendre les choses. C'est en faisant la médecine que je me suis rendu compte que même ce que nous soignons, même ce que nous faisons, ce n'est qu'une minime des portions qu'on nous a données. Alors je me suis dit, bon, il y a un être suprême, puissant, qui existe, qu'il faut reconnaître et mettre au premier plan. Très bien, parlons maintenant d'un homme puissant en physique que Dieu a élevé comme modèle. Quel homme? Que vous regardez, que vous suivez jusqu'à nos jours. Non. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Non, quand je suis arrivé en Chine, vous savez, sur le plan de la recherche, j'étais séduit par la façon de voir comment se comportaient les enseignants. Et surtout, quand j'étais en train de faire mes recherches de PhD, j'ai trouvé mon promoteur qui était, je dirais, le plus vieux, puisqu'il a formé tous les professeurs que j'ai trouvés dans le département. Okay. Mais il était devant sa machine tous les jours que Dieu a créé, mais de 8h juste jusqu'à 17h30. Alors je me disais, mais si ce papa ici qui est déjà vieux, il a la capacité, l'énergie d'être devant sa machine comme ça, et nous les autres. Et sincèrement, sur le plan scientifique, j'ai copié ce papa-là, puisqu'il a beaucoup publié et il continue à travailler. Alors moi je me disais, mais nous qui n'ont rien fait, comment on doit vraiment travailler dans peu de temps. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'insister pour notre jeunesse qu'on doit travailler. Là, c'était à quel âge? On peut déjà voir l'estimation? Non, mais là... Comment vous avez vu ces messieurs-là en train de travailler? Non, mais là, je suis déjà âgé. Je suis allé... Tu sais que pour avoir... Pour être retenu comme candidat au master, tu dois avoir pas plus de 35 ans. Et pour être retenu comme candidat en PhD, tu ne peux pas avoir plus de 40 ans. Même si nous avons été dans les critères, mais il faut souligner que les étudiants les plus âgés, c'est en Afrique où je pourrais dire alors particulièrement, c'était moi le plus âgé de toutes les promotions que je suis passé. Même si ici au Congo, on m'appelle le plus jeune, mais je me demande en quoi je suis jeune, puisque c'est lui-même qui était mon promoteur adjoint. Il était moins âgé que son étudiant. Notre invité de cette émission Trajectoire, le professeur Nimi Fidèle, aujourd'hui, actuellement, il est spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale. Voilà, et maxillo-faciale. Il est le premier en fait actuellement parce qu'il y a eu un autre professeur qu'on va parler tout à l'heure. Mais sinon, on vous convie de suivre la page témoignage. Nous avons quand même eu à brosser sur sa façon de voir les choses, sa façon de vivre, sa façon de communiquer. Actuellement, on l'appelle maître. Voulez-vous savoir? Suivez avec nous. À tout à l'heure. C'est un persévérant. C'est un persévérant. Il faut dire que là, c'est le deuxième professeur maxillofacial en RDC. Le premier, c'est le fait professeur Dilou, il n'est que deuxième. Vous voyez que c'est un persévérant, c'est un domaine qui, encore hier, était très flou. Et avec le professeur Nimi, nous sommes en train de voir vraiment de la lueur sur la route. Il nous inspire beaucoup par sa façon de faire des choses, par sa façon d'appréhender les choses calmement et scientifiquement. Il nous apporte beaucoup.
Ouvert une porte en Chine. Nous sommes arrivés et de l'autre côté, il nous a encadrés sous la supervision de ces maîtres chinois, qui aujourd'hui pour nous aussi sont devenus maîtres. Et c'est un très bon encadreur. Et rentré à Kinshasa, 9 ans après, je pense, c'est lui qui a dirigé mon mémoire de spécialisation. Donc c'est un papa pour moi et je suis son premier fils congolais. Cher professeur, ce que je peux vous demander, je ne sais pas, ça sera une demande et puis un petit conseil, de continuer sur la même lignée. Vous inspirez beaucoup la jeunesse et surtout le monde scientifique dentaire, c'est-à-dire je voulais parler des chirurgiens dentistes qui hier ne pouvaient pas croire qu'aujourd'hui un chirurgien dentiste pouvait devenir professeur de chirurgie orale et maxillofaciale. Et à l'heure actuelle, vous êtes le seul professeur au Congo. Tout ce que je peux dire, vous demander, c'est d'ouvrir la porte à la jeunesse qui arrive. Vous avez déjà ces cœurs et de continuer à les faire. Vous m'aviez tenu la main et je crois qu'après moi, vous allez tenir encore beaucoup qui viendront. Bon, le professeur Nimi, c'est notre maître, comme nous l'appelons, parce que la formation, c'est lui qui nous le donne. Moi particulièrement, j'ai connu le professeur Nimi et quand j'étais encore étudiant, parce qu'il nous a donné TP à l'époque. Mais une fois que j'ai distingué que je suis arrivé aux cliniques universitaires, je n'ai pas trouvé. Il était en formation en Chine et il est revenu avec son PhD comme professeur de chirurgie orale et maxillofaciale. Donc, depuis qu'il est là, nous avons une bonne ambiance. Il est revenu redynamiser, surtout les chirurgiens dentistes qui autrefois, il était difficile pour eux d'avoir accès à cette spécialisation qui, pour d'aucuns, c'est une spécialisation uniquement pour ceux qui ont fait la médecine générale. Mais aujourd'hui, grâce au professeur Nimi, les chirurgiens dentistes ont trouvé un sourire par rapport à la filière. Oui, le petit conseil que je vais donner à mon maître. Oui, professeur, le petit conseil que je vais vous donner en tant que maître, c'est de continuer ta mission, la mission qui est la vôtre de former et de ne pas se décourager, peu importe les embûches, peu importe les problèmes que vous allez rencontrer, de tenir bon parce que vous êtes là comme un messie. Donc vous devez tenir bon et surtout que au Congo, en République démocratique du Congo, tu es le seul à l'heure actuelle, donc tu ne peux pas baisser les bras. Nous, tes assistants, nous comptons beaucoup sur vous et nous comptons aussi assurer la relève. Merci. Avec les profs Nimi, on se connaît un peu longtemps. Il a eu à m'encadrer quand j'étais étudiant à la faculté. Et puis, quand j'étais devenu médecin stagiaire, lui, il avait déjà fini. Il était assistant ici à l'université de Kinshasa. Bon, en tant qu'assistant, je n'ai pas eu beaucoup de temps de travailler avec lui parce qu'il a trouvé une bourse pour l'université de Wuhan. Il devait aller poursuivre ses études post-universitaires et défendre sa thèse pour devenir professeur. Alors, ce que moi, j'ai pu retenir du professeur Nimi, à mon arrivée ici, en 2017, comme assistant, et envoyé par l'armée, bien sûr, ce que je suis maintenant sur le plan pratique, c'est en 90% obtenu auprès du professeur Nimi, qui est mon maître et qui m'a appris les ABC. Jusqu'à maintenant, je je suis à K ou L, ou M même. C'est grâce à lui que j'ai dû apprendre à intérioriser toutes ces connaissances, que ce soit par la formation théorique, par les séminaires qu'il a eu à animer, que ce soit sur le plan pratique, sur les différentes interventions chirurgicales que j'ai assisté comme deuxième, troisième main par lui.
Et sur d'autres plans, et la collaboration avec d'autres universités à travers le monde, là où il est sorti de l'université de Wuhan en Chine, de là où il est sorti, il y a souvent des conférences et des vidéoconférences que nous faisons avec ces maîtres de l'autre côté, qui sont aussi mes maîtres, parce que lui c'est un papa, mais il y a aussi des grands papas, il y a aussi des... Donc tout ça, c'est vraiment un atout majeur pour ma formation ici à l'université de Kinshasa. Comme conseil que je peux vous donner, c'est de continuer avec cette allure. Ne vous baissez pas les bras. Ce que vous avez dit, commencez ici avec notre formation. Et je vais juste vous dire que vous pouvez continuer avec ça. Recruter un bon nombre de gens, des jeunes qui sont compétents et encadrez-les. Parce que un arbre qui ne produit pas de fruits ou qui reste arbre, donc il est stérile, il est voué à être coupé. Mais vous voyez, quand un arbre est planté, il grandit, il produit beaucoup de fruits, alors cet arbre-là est utile pour la société. Donc, c'est les mêmes conseils que je peux vous donner. Ne vous lassez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup de gens qui vont venir pour vous décourager, mais ne les suivez pas. Continuez avec votre boulot, continuez avec la formation, recrutez un bon nombre de la jeunesse et formez, parce que nous voulons devenir un grand nombre de chirurgiens maxillofaciaux qui sont formés par vous. Ça fera vraiment une joie pour nous et pour vous-même. Le professeur Nimi est l'un des professeurs qui nous encadre. Il a, par sa façon d'agir, de faire, donc nous sommes en train de beaucoup apprendre. Nous sommes en train de beaucoup apprendre. Voilà. Par où vous avez connu le professeur Nimi? J'ai connu le professeur Nimi. J'ai connu le professeur Nimi quand j'étais en G1. Comme étant, lui, il était déjà assistant et moi, j'étais étudiante. Et il m'a donné TP pendant que j'étais étudiante. C'est là que je l'ai connu. Il est votre modèle, on peut dire ça comme ça? Oui, il est un modèle, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'assistants. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de plus particulier que vous voulez enrichir pendant votre course dans le domaine? Bon, au fait, c'est d'abord, premièrement, le savoir-faire dans ce qu'il est dans son domaine. Et puis, avoir aussi certains bagages, certaines connaissances provenant de lui. Ok. Aujourd'hui, il a ramené l'intelligence chinoise en RDC. Vous profitez de cette intelligence? Évidemment que oui. Nous sommes là, nous tous, derrière cette intelligence. Quelle intelligence? C'est vous qui dites, moi, je vais couper ce que nous sommes là derrière tout ce qu'il est en train de faire, ses actes, ses enseignements. Et voilà. Et voilà. J'ai opéré avec beaucoup de gens, beaucoup de médecins. Mais quand il s'agit du professeur Nimi, c'est quelqu'un qui a changé tout au niveau du département. Donc nous avons fait beaucoup d'interventions avec lui, mais c'est quelqu'un qui a la main, qui travaille à l'aise. Quand il travaille, il explique aux médecins tout ce qu'il fait. Donc c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de nouveau au niveau du département. Parce qu'on faisait les interventions qu'on faisait avant avec les autres. Aujourd'hui, ça se fait autrement avec le prof Nimi. Ok, en tout cas, c'est un grand homme. Un grand homme qui a un grand cœur, c'est un papa, le professeur Nimi. Le professeur Nimi, le professeur docteur Nimi, c'est vraiment un homme de cœur, un papa, quelqu'un qui a des grands projets. Et c'est quelqu'un qui a un avenir meilleur, qui cherche aussi à faire sortir de jeunes, de sorte qu'ils puissent avoir comment je peux dire, une continuation. Oui, une continuation. En tout cas, c'est vraiment un homme.
Ok, professeur Nim, pourquoi vous devez vous fatiguer? Par contre, vous devez persévérer encore davantage, de sorte que vous puissiez aller vraiment de l'avant, parce que la main de Dieu est sur vous. Il n'y a pas de commentaire en fait, c'est ce que les autres ont dit, c'est la jeunesse en fait que le professeur Nimi Fidèle a eu encadré. Professeur, et connaissez-vous les personnes qui ont parlé, qui sont docteurs aujourd'hui, qui se battent pour être professeurs comme vous? Donc, j'ai dit, je les connais tous, ce sont nos collaborateurs, et nos amis, nos frères et sœurs, nos assistants, que nous travaillons avec des rache-pieds. Nous voulons qu'il y ait une génération qui comprenne les choses de cette façon-là pour que nous puissions changer, puisque au Congo, quand on parle sur le plan de travail, ce n'est pas tout le monde, hein? Surtout le travail de l'État. Hein? Donc on vient à 12 heures pour arranger. Mais ce n'est pas ça le travail. Et la recherche, on doit prendre du temps et on doit faire des choses qui sont sérieuses. Voilà pourquoi nous leur demandons davantage d'améliorer, de faire même encore plus. Très bien. Ils vous ont prodigué aussi conseil, d'autres ont demandé que vous puissiez continuer à germer la jeunesse. D'autres ont parlé de votre cœur, la qualité de votre cœur, la patience, la persévérance. Et aussi, vous devez mettre l'accent sur la formation de la femme, que vous n'avez pas assez mis l'accent là-dessus. Je n'ai pas mis l'accent, non. Pas assez, non. Il y a ceci, je vous ai dit que pour être comme assistant, il y a des critères. C'est l'université. Moi, je ne suis qu'au niveau d'un service. Quand on m'envoie des éléments, je vais les encadrer, je ne peux pas refuser, ça c'est vrai. Mais aussi, oui, il faut dire que pour le moment, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais nous sommes en train de lancer cet appel-là, puisque maintenant, la faculté commence à organiser les concours pour être admis à la spécialisation. Donc nous invitons toutes les dames, les chirurgiens dentistes qui sont capables de faire quelque chose dans tel ou dans tel autre domaine, de venir. Nous sommes là, nous travaillons avec eux. Vous savez, si vous n'écoutez pas les collaborateurs, vous n'allez pas bien avancer. Il faut les écouter, il faut accepter leurs avis. Et même quand on m'appelle maître, je n'hésite pas, même au cours d'une intervention, de demander à mes collaborateurs ici comment vous pensez. Puisque c'est lui qui m'a formé, il avait plus de 45 ans d'expérience. Mais quand j'opérais avec lui, il me demandait, moi, qui n'avais ni l'expérience, moi qui l'apprenais, pour me demander, est-ce qu'ici ça va? Vous pensez que cette méthode, ça peut aboutir ou qu'on change? Et j'ai donné aussi ma petite contribution. Très intéressant. Voilà, c'est déjà le mois de mars, on m'apprend que vous êtes un homme genré, mais seulement vous êtes... Connaissez-vous déjà le parcours du professeur Dilou, qui nous a quittés, qui était le premier avant vous dans ce département? Pourquoi pas ne pas le connaître? J'étais en train de dire ici que nous avons été formés dans cette université, c'est ici que nous avons fini. Et quand vous l'appelez prof, comme vous le dites avant moi, ça signifie que il était parmi les maîtres que nous avons connus dans cette université. Et pourquoi ne pas le connaître? Donc, je le connais mieux. Actuellement, vous êtes les premiers dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec cette grande connaissance que vous détenez.
dans ces départements de chirurgie orale et puis maxillo-faciale, qui n'est pas aussi un champ facile? Bon, dire le premier, peut-être, c'est un peu fort, puisque tu as dit qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il est passé? Oui, qu'il est passé. On peut dire que sa connaissance bien sûr. est restée de par vous et vous allez générer mais dire que je suis le premier chirurgien dentiste qui a fait cette spécialité, voilà. Ah oui, ça, je peux quand même l'accepter, puisque nous, c'est une école asiatique qui est similaire avec les anglophones, où c'est l'école de stomatologie qui est appelée ici chez nous la dentisterie, qui œuvre directement dans cette filière de la spécialité en chirurgie orale et maxillofaciale. Et quand vous finissez le master, maintenant vous voulez faire le PhD, vous allez choisir l'hyper spécialité. Okay. C'est comme ça que moi j'avais choisi l'oncologie et la chirurgie plastique dans la région orofaciale. Très intéressant. On dit quand le professeur Nimi n'est pas là, c'est difficile d'opérer. Et il y a quelqu'un qui m'a soufflé que vous opérez autrement. Ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup souri en fait. Quand vous opérez autrement. C'est pour vous vanter ou c'est une réalité sur le terrain? Bon, vous savez, madame, sur le plan chirurgical, j'ai eu la chance d'être formé par pas moins de 5 grands chirurgiens oral et maxillofacial. Mais chacun au moins avait sa particularité de faire un geste qui est différent de l'autre. Et toute personne veut que quand tu dois opérer avec lui, que tu fasses exactement ce que lui veut. Et j'ai fait aussi ma combinaison, qui m'a donné aussi une autre formule, je pourrais dire, de faire les choses. Quitte collaborateurs, peut-être ils ont aussi assisté d'autres opérateurs et ils voient peut-être que ma méthodologie semble être plausible que les autres. Ça, ce n'est pas à moi de dire que la mienne est plus meilleure, mais il faut dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder, mais à des fois nous aboutissons au même résultat. La République démocratique du Congo vous doit beaucoup. Qu'est-ce que vous faites pour avoir votre héritage que la République démocratique du Congo vous doit? Passez-moi la tautologie. La République démocratique du Congo, oui, il doit pas seulement à moi, mais c'est à tous les chercheurs. Vous savez que nous sommes les seules universités où nous n'avons pas de billets de recherche. Donc ça signifie qu'il faut à un moment donné qu'il y ait un peu de disputes. Donc ce sont des disputes du genre où ce qu'on devrait donner à la maison doit être sacrifié pour la recherche. Donc à ce terme-là, ça signifie que le Congo doit nous devoir beaucoup, et pour tous les scientifiques, puisque nous n'avons aucun budget, même si l'université continue encore à persister, mais c'est par des efforts de sacrifice. Et quand on est scientifique, tu ne vas plus te limiter en cours de route puisqu'il n'y a pas de moyens financiers. Alors tu dois faire les efforts pour que nous puissions produire et pour que nous puissions publier, on doit nous lire. Et c'est comme ça qu'on va nous respecter. Mais, vous avez écrit combien de livres déjà? Non, le Possé Nimi n'a pas encore des livres, okay. Mais le Possé Nimi a peut-être quelques publications qui vont au-delà de 30 publications. Et là, c'est depuis 2015 jusqu'à ce jour. Mais les publications dans des grandes revues internationales d'impact facteur élevé. Super, c'était très intéressant de pouvoir recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, un homme qui inspire en fait la jeunesse congolaise et son département, et pourquoi pas aussi d'autres jeunes dans différents départements du choix en fait. Alors professeur, vous allez vous adresser à la jeunesse congolaise, qui, d'autres personnes, ils s'élèvent et puis ils se courbent. Nous disons à cette jeunesse tout simplement ceci, que dans la vie, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Il faut savoir calculer les objectifs. Il faut savoir calculer votre emploi du temps. Ça signifie quoi? Ça signifie combien de temps prenez-vous pour faire l'essentiel
Et combien de temps prenez-vous pour un divertissement? Alors, lorsque la jeunesse s'élance, où il a plus de temps dans le divertissement que dans l'essentiel, dans son domaine qui devrait évoluer, ça ne donne pas de bons résultats. Et tout le monde peut tenter sa chance, eh bien, il y a la place pour tout le monde. Il est question seulement de travailler. Voilà pourquoi nous pouvons conclure cette page en disant, comme le dit les Saintes Écritures, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc le travail, c'est déjà une institution divine et donc nous devons travailler. Très bien. Voilà, les personnes de votre promotion, vous avez eu à militer, à étudier ensemble avec vous, votre promotion, on peut dire votre génération à l'époque, vous ont reconnu, ont fêté pour vous et ils vous ont donné un portrait. Quelle a été votre joie? Les images en parlent. Je voudrais dire aux amis que j'ai été aimé ces jours-là. J'avais sous forme d'une compassion, mais c'était de voir la grandeur de l'acte qu'ils avaient posé où je n'avais pas de mots pour m'exprimer ces jours-là. Puisque même ma famille ne l'a pas fait. Et au fait, c'est là ma famille. Je leur ai dit que l'essentiel, ce n'est pas ce qu'ils ont fait de moi. L'essentiel, c'est ce que moi je ferai, de ce que leur joie de me voir aujourd'hui professeur d'université. Et qu'il prie que nous ne puissions pas, en un seul instant, dévier ou être déviés de la voie que nous devrions faire. Mais ce qu'ils ont posé comme acte, sincèrement, ça me va droit au cœur. Au nom de ma famille, je leur ai dit très sincèrement merci et je n'oublierai jamais cet acte. Elle reste dans les annales de l'histoire toutes les fois que la famille Bouchabou demandera. Merci à vous les amis. Voilà, je signale aux téléspectateurs que c'est la seule promotion, selon les témoignages qu'on a recueillis dans la salle, que c'est la seule promotion de dentistes de la République démocratique du Congo qui se réunissent au fait depuis ces années-là. Donc ça nous inspire aussi. Alors professeur, nous tentons lentement vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci de nous recevoir ici à l'université de Kinshasa pour cet entretien premier. Alors vous avez un surajout? Vous m'avez demandé que quand je ne suis pas là, on ne peut pas... Eh bien, vous savez, être professeur signifie vous devez assurer la relève. Et ça, c'est un souci majeur et même prioritaire que nous devrions en avoir. Et ce qui fait que dès notre arrivée, je vous ai dit en passant ici que chaque année au moins je faisais l'effort de revenir au pays. Je partageais ma petite expérience, mes petites connaissances avec nos amis, avec nos collègues. Et ce qui a fait qu'à l'heure actuelle, ne vous en faites pas, même si le professeur Nimi n'est pas là, mais il y a des chirurgiens qui sont en train d'opérer tous les jours. Donc vous les avez opérés. Il y a une génération qui vient, qui sera même plus puissante que le professeur Nimi. Et tel est d'ailleurs mon souhait, c'est comme ça que nous faisons appel à tant d'autres qui pensent, qui peuvent nous donner un plus dans cette branche de la chirurgie, qu'ils viennent, la porte est ouverte pour tout le monde et nous allons nous déployer pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le Congo qui gagne. Professeur Nimi, Laonchi ou Okanseni. Oui, merci beaucoup madame. Je vois que tu as été en Chine apparemment ou comment? Tout à fait, africain. Il n'y a pas de souci. Tadia Shiwoya ou Gansheni. Tcheshi Puso Nikonzo, mais il y a非常好，所以我就感谢你了。谢谢。不用谢。Ok. Merci, c'est le Congo qui gagne. Voilà, préparer une génération, c'est préparer également son histoire et puis laisser des empreintes indélébiles, ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci beaucoup professeur, c'était une fierté pour nous de vous recevoir dans cette émission. Voilà.
Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que la jeunesse congolaise est satisfaite par rapport aux avancées du professeur Nimi, qui est un modèle actuellement, justement dans son domaine, qui est donc la médecine. Il est dans la chirurgie, il est dans la chirurgie orale, et puis la chirurgie orale est maxillofaciale. Le premier en RDC, la République démocratique du Congo doit beaucoup à des personnes qui représentent les pays valablement à l'extérieur. Je vous dis merci, portez-vous bien. La prochaine fois, je crois que ça sera votre tour. Au revoir.